CurioFact présente le microbiome, ton second cerveau. Et si je te disais que ton ventre pense, ressent et parle à ton cerveau? Oui, littéralement. On a longtemps cru que tout se jouait ici, dans la tête. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'un autre cerveau travaille juste en dessous, le microbiome. Ton microbiome influence ton humeur, ton énergie, ton sommeil, ton stress, et même certaines de tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Chaque émotion, chaque envie de sucre, chaque coup de fatigue pourrait venir de ton ventre. Alors aujourd'hui, on plonge dans ce monde invisible et fascinant, celui des milliards de petites créatures qui dirigent ta vie sans que tu le saches. Bienvenue dans CurioFacts. Imagine un monde vivant à l'intérieur de toi, un univers invisible où des milliards de bactéries, de champignons et de virus travaillent main dans la main pour te maintenir en vie. Ton microbiome abrite plus de 100 000 milliards de micro-organismes, soit 10 fois plus que tes propres cellules. Tu es littéralement une colonie ambulante. Elles digèrent, produisent des vitamines, renforcent ton système immunitaire et même protègent ton cerveau. Sans elles, tu ne pourrais tout simplement pas vivre. La majorité de ces micro-organismes vivent dans ton intestin. Ils forment un écosystème complet, aussi complexe qu'une forêt tropicale. Tu crois être seul dans ton corps? Détrompe-toi. Tu es un écosystème vivant, une colonie de milliards de colocataires microscopiques. Entre ton ventre et ton cerveau, il existe une autoroute de communication, le nerf vague. Il transporte en permanence des signaux dans les deux sens. Ces signaux ne sont pas juste physiques. Ils contiennent aussi des messages chimiques, des émotions et même des ordres hormonaux. Quand ton microbiome va mal, il peut influencer ton humeur. Anxiété, irritabilité, stress. Tout commence souvent dans ton ventre. Certaines bactéries, comme Lactobacillus ou Bifidobacterium, produisent de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Alors la prochaine fois que tu sens une boule au ventre, écoute-le, il te parle, littéralement. Ton alimentation ne nourrit pas que toi, elle nourrit aussi les milliards de bactéries qui vivent en toi. Et ce qu'elles mangent influence ton mental. Les fibres, les légumes, les aliments fermentés, tout ça nourrit les bonnes bactéries. Elles produisent alors des molécules qui calment le stress et améliorent le sommeil. Le sucre, l'alcool et les plats industriels détruisent cette harmonie. Résultat, inflammation, baisse d'énergie, trouble de l'humeur. Quand ton microbiome manque de bons nutriments, ton cerveau envoie des signaux de fringale. Mais souvent, c'est ton ventre qui réclame, pas toi. Manger bien, c'est nourrir ton deuxième cerveau. C'est prendre soin de ta santé mentale, émotionnelle et même sociale. Ton ventre fabrique 95% de la sérotonine de ton corps, mais aussi de la dopamine et du GABA, trois messagers essentiels à ton bien-être émotionnel. Certaines bactéries réduisent le cortisol, l'hormone du stress. Elles t'aident à rester calme et concentré. Les études montrent que certaines formes de dépression sont liées à un déséquilibre du microbiome. En rétablissant cet équilibre, on peut améliorer les symptômes. Quand tu as le ventre noué ou les papillons dans le ventre, c'est ton microbiome qui réagit à tes émotions et parfois les provoque. Un microbiome équilibré, c'est comme une symphonie parfaite. Chaque bactérie joue sa note et ensemble, elles créent l'harmonie de ton bien-être. Ton microbiome commence à se former dès ta naissance. Il dépend de ton mode d'accouchement, de ton environnement et même du lait maternel. Durant les premières années, ton microbiome explose en diversité. Chaque contact, chaque aliment, chaque jeu dehors ajoute de nouvelles espèces. À l'adolescence, les hormones bousculent tout. Ton microbiome change, ton odeur aussi, et ton humeur devient un véritable laboratoire instable. À l'âge adulte, ton microbiome devient plus stable, mais il reste sensible. Une mauvaise alimentation, un stress chronique, et l'équilibre bascule. Avec l'âge, la diversité bactérienne diminue. Cela peut affecter la digestion, l'immunité et même la mémoire. Les antibiotiques sont utiles, mais ils tuent aussi les bonnes bactéries. Après une cure, ton microbiome met des semaines à se reconstruire. Le sucre nourrit surtout les mauvaises bactéries et les champignons. Résultat, déséquilibre, ballonnement, fatigue. Le stress change la chimie intestinale. Ton ventre devient plus acide. Les bonnes bactéries se raréfient. Les additifs et conservateurs détruisent la diversité microbienne, laissant place aux espèces les plus résistantes, souvent les pires. Un sommeil perturbé dérègle tout, le microbiome, les hormones et même la digestion. Ton ventre ne dort jamais vraiment. Après des antibiotiques, ton microbiome est comme une forêt brûlée. Il faut le nourrir patiemment pour qu'il repousse. Les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute apportent de nouvelles colonies de bactéries bénéfiques. Les fibres sont la nourriture préférée des bonnes bactéries. Plus tu varies les végétaux, plus ton microbiome devient riche. Limiter le sucre permet aux bonnes bactéries de reprendre le contrôle. C'est comme couper le micro des troubles faits. Un microbiome sain ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il faut de la constance, du repos et de bonnes habitudes. Ton microbiome agit comme une armée invisible. Il bloque les envahisseurs et alerte ton système immunitaire.
Près de 70% de nos cellules immunitaires résident dans l'intestin. Ce n'est pas un hasard si on parle d'immunité intestinale. Ton intestin communique en permanence avec ton cerveau via le nerf vague, comme un talkie-walkie biologique. Sous stress, ton microbiome s'appauvrit, ton intestin devient perméable et ton système immunitaire s'affaiblit. L'immunité dépend de l'équilibre. Un microbiome diversifié, une alimentation variée et un mental apaisé. Le sommeil régule les hormones et donne au microbiome le temps de se régénérer. L'activité physique stimule la diversité microbienne et réduit l'inflammation. La respiration profonde calme le système nerveux et favorise un équilibre intestinal sain. Les émotions positives et les interactions sociales stimulent la production d'endorphines qui nourrissent aussi ton microbiome. Ton microbiome, c'est un écosystème vivant à chérir. Plus tu en prends soin, plus il prend soin de toi. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries vivantes que tu peux ingérer pour renforcer ton microbiome. On les trouve dans le yaourt, le kéfir, le kombucha ou les compléments alimentaires. Ces bactéries rejoignent ton intestin, s'installent temporairement et aident à rétablir l'équilibre après des déséquilibres, comme après une maladie ou du stress. Les prébiotiques, eux, ne sont pas des bactéries, mais leur nourriture, des fibres qu'on trouve dans la banane, l'ail, l'oignon ou les céréales complètes. Ensemble, probiotiques et prébiotiques forment un duo redoutable. Les uns nourrissent, les autres protègent. C'est l'équilibre parfait pour un ventre heureux. Mais attention, trop de compléments n'est pas toujours mieux. Rien ne remplace une alimentation naturelle, variée et équilibrée. Ton microbiome envoie des signaux à ton cerveau qui influencent tes émotions, ton stress et même ton sommeil. Près de 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Alors, oui, ton humeur commence bien là-bas. Quand ton ventre est déséquilibré, ton mental aussi. Anxiété, irritabilité, baisse d'énergie. C'est une communication à double sens. Quand ton microbiome va bien, tout s'aligne. Meilleure digestion, meilleur sommeil, humeur stable. Ton microbiome, c'est un monde miniature, plein de vie. Il influence ton corps, ton esprit, ton immunité et ton bonheur. Et toi, tu sens que ton ventre influence ton humeur? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi à CurioFact pour d'autres explorations surprenantes du corps et de l'esprit.